Hello et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Déjà, premier point, j'ai envie de commencer par ça. Je suis pas très conventionnel, mais j'ai envie de te remercier vraiment pour le soutien que tu m'apportes et pour les commentaires, et pour les likes, les partages qui commencent à augmenter un petit peu. Ça frémit un petit peu, ça frétille un petit peu et ça fait vraiment du bien. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de t'apporter des solutions, des conseils et surtout de l'énergie pour que tu puisses passer cette année en beauté et que le reste de ta vie peut-être un petit peu grâce à ma compagnie. Let's go pour la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de mon parcours dans le fitness à travers les âges de 16 ans jusqu'à 44 ans et 8 mois. On m'a dit qu'il fallait, j'ai entendu cette semaine, qu'il fallait pas dire son âge pour rester jeune. C'est pas, je n'y crois pas. Donc, hello! Dans cette vidéo, avant toute chose, j'ai besoin de te remercier encore une fois pour le fait que tu lises mes vidéos, que tu ailles jusqu'au bout des vidéos et que tu puisses commenter de temps en temps au passage, liker, partager et t'abonner à la chaîne. Rappelle-toi, moi je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness. Pourquoi vie? Parce que le sport, c'est la vie. Très cher, il n'y a pas à tortiller finalement. Moi, je suis quelqu'un, j'appelle un chat un chat. Sport égale life. Pourquoi? Parce que mouvement égale énergie et tu es énergie. Donc voilà, ça c'est la démon très courte que je te donne pour que tu saches comment je définis la vie et pourquoi j'aime autant le sport dans le sens, le mouvement. Ok? Donc l'idée, c'est qu'on crée une sorte de communauté qui aille chercher, qui aille de l'avant, qui soit positive, qui y aille quoi. Positif, ça veut pas dire que t'as jamais de tracas. Positif, ça veut dire malgré les tracas, tu y vas. Ok? Et moi, je suis là pour t'aider, je l'espère, à ça. Dans cette vidéo, donc, je reviens aux étapes de ma vie face au fitness, avec le fitness. Ok, il était une fois une Béatrice qui avait fait pas mal de cours collectifs, de sport collectif, sport co, j'ai commencé par le judo, basket, où vraiment, heureusement que mon fils n'a pas hérité de moi. Et voilà, des sports co, j'aimais bien l'esprit d'équipe. En plus de ça, j'étais assez boulotte, fallait faire du sport. J'ai été mise au régime très tôt, moi. J'aime trop manger. Mais bon, à l'époque, dans les années 80, 90, on n'avait pas tout ce recul-là sur la prise de poids, le régime, etc. Donc, anyway, et je ne suis pas non plus, j'ai pas l'air complètement torturée, même si c'est un sacré sujet et on aura l'occasion d'en revenir naturellement, parce que ça fait passer par quelques péripéties quand même. Ok, et quand on s'en sort, c'est super bien, et puis on pense à toutes les personnes qui ont du mal justement à s'en sortir. Parfait, c'est la parenthèse, déjà une première parenthèse. Et puis, après arrive l'adolescence et à 16 ans, j'ai plus trop envie de faire de sport co. Et puis en plus, ça correspond pas avec les horaires du lycée. Je vais à un lycée loin de chez moi. Moi, j'habitais Genasse, c'est une commune de l'Est lyonnais. Et il fallait, ça commençait à devenir trop compliqué par rapport au lycée. C'est la période aussi où j'arrête le piano. Donc, parce que pas compatible et puis envie d'autre chose. Et ma mère me dit non, alors absolument pas, tu n'arrêtes absolument pas le sport. Ma mère, mes parents, et la halle des sports étant à côté de la maison, je décide de m'inscrire à la GV. Mais la GV à 16 ans, t'as peur que ça soit beaucoup trop mou, etc. Peut-être à tort, mais en attendant, c'est ce qu'il y avait dans ma tête. Et il y a marqué cours de step. Cours de step, je sais pas du tout ce que c'est. Et donc j'y vais. Premier pas sur les steps, j'adore. Voilà, j'adore. Il y a de la danse. Il y a ce côté très métrique du step, alors que je suis pas du tout non plus très tac au carré, mais il y a ce côté tac, il faut enchaîner, il faut se retomber sur ses pattes et tout. Ouais, c'est l'idée de retomber sur ses pattes. Donc ça, c'est l'ouverture. C'est le premier contact avec le fitness et j'adore ça. Donc voilà, après s'en suivent des années d'études où, alors absolument pas. Alors ça finit
Ensuite, je vais à la prépa. Pas du tout de sport, je crois, pas du tout, très peu. Je suis plutôt ambiance à grignoter du chocolat et à prendre pas mal de poids en plus avec le stress de ces études-là. Donc voilà, hein, j'ai une nourriture très émotionnelle et je mangeais donc beaucoup mes émotions. Et ça s'en ressentait forcément. Il y en a que ça fait maigrir, moi ça me faisait grossir, mais j'avais pas ce goût pour le sport, etc. Et quand j'ai été à l'école de commerce ensuite à Marseille, pareil, prise de poids, mais par contre, prise de conscience que je ne pouvais plus rester à prendre du poids comme ça. Donc, je maigris beaucoup, mais sans sport. Sans sport. Et là, catastrophe. S'en suivent des débuts d'anorexie boulimie. Je te passe les détails. J'arrive à m'en sortir heureusement. Et là, je me dis, l'erreur que tu as faite une fois, tu vas pas la faire deux fois, tu vas te mettre au sport. Et c'est là que je me dis que le fitness est complètement adapté. Mais c'est pas encore le fitness d'aujourd'hui avec ce cardio qui te donne parfois les sensations de la course, etc. Ce renforcement musculaire, t'as pas trop envie. Et finalement, je décide de me mettre au vélo d'appartement à la maison. Donc c'était le fitness à la maison, at home, vélo d'appartement, beaucoup de marches. J'étais à Marseille, j'allais je faisais toute la nuit du Prado très régulièrement, du vélo, même en plein air. Donc ça, c'était vraiment le fitness à la maison et ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a permis de fondre beaucoup et donc j'étais très contente et c'est là que j'ai continué à avoir cet engouement qui m'a poursuivi même aux Antilles quand je suis allée m'installer en Martinique. La première chose, il fallait que je trouve à faire du sport, mais cette fois-ci pour le lien relationnel, parce que là, j'étais toute seule, j'avais plus mon copain de l'époque, et j'étais toute seule, et je connaissais que ma famille, mais bon, une jeune, il fallait tisser du lien. Donc, je décide de m'inscrire à ce moment-là dans une équipe de volley. L'équipe de volley me prend, et dans cette équipe de volley, pour parfaire un petit peu la forme physique des joueuses, parce elles étaient quand même en régional. Je dis elles parce que moi, vraiment, c'était de la figuration. J'étais vraiment une bille. Donc voilà. Mais ravie de tout ça. Et donc, le sport, le volley, le club nous offre un accès illimité à la salle de sport. C'était à Ducos, une commune qui s'appelle Ducos. Et illimité à la salle de sport. Tu fais les cours collectifs, tu fais la salle de muscu, tout, tu utilises tous les équipements tous les jours, every day of the day. Donc là, tu vois, toute cette période de jeune adulte, c'est simplement à ce moment-là que je me rends compte qu'il y a diverses disciplines. Je retrouve le step, mais il y a le LIA, donc l'aérodance aujourd'hui. Il y a un peu de renforcement musculaire. Je commence à m'y intéresser parce que je commence à comprendre que ça me sert pour le volley, que c'est pas simplement pour fondre. Alors, il y avait encore beaucoup cette idée d'avoir le corps mieux dessiné et de surtout rentrer dans des fringues, parce que moi je suis une modeuse, j'aime trop les fringues, et c'était ma grande blessure, c'était de pas pouvoir acheter des fringues à dos parce que j'étais trop forte, et à cette époque-là, il n'y avait pas des grandes sizes et tout. Donc voilà, l'étape. Là, on peut dire que c'est vraiment une deuxième étape où je découvre le fitness, non seulement pour essayer d'être skinny, et en plus de ça, pour créer du lien. Et puis, je me rends compte que ça a une utilité, que c'est pas juste faire pour faire. Voilà, la troisième étape, donc je sors du jeune âge, je devais avoir là 26-27 ans, et là on est vraiment dans une étape où rien. De rien. Je suis en Martinique, je ne fais plus rien, plus de sport, et je ne peux même pas te dire pourquoi. Je pense que si j'étais vraiment dans une phase où j'étais plutôt axée culture. Et je te dis une grosse bêtise quand je te dis que je fais pas de sport à ce moment-là, c'est que je me mets au chant. Et c'est bien plus tard que je découvre bien sûr que le sport est un chant, c'est du pilate, finalement le chant c'est du pilate, sauf que tu sors des sons.
et c'est juste magique. Donc oui, je suis plus tournée culture, je suis plus... À l'époque, naturellement, je rencontre le groupe Bélia, je commence à faire de la danse dedans, mais vraiment, c'est des chorégraphies pour accompagner les chanteuses, c'est pas un cours de danse spécifique, etc. C'est pas vraiment sportif. Mais je danse quand même, et à ce moment-là, je ne vois pas du tout la danse comme un sport, je vois juste ça comme un moyen de m'épanouir déjà, de rentrer dans un groupe qui m'a fait rentrer chanteuse après, donc c'est génial. Et je pense pas du tout au fitness, pas du tout. S'ensuit donc la naissance de mon fils à mes 30 ans. Je rentre en France et là, waouh, je décide de perdre mes kilos de grossesse parce que c'en était trop, c'est-à-dire que j'en avais trop pris, c'était plus possible. Et là, paf, re-rencontre avec le fitness. Et de ce temps-là, eh bien, depuis mes 30 ans jusqu'à maintenant, je ne quitte plus cet univers-là, tellement ça m'a fait du bien. Donc, de ces 30 ans à, on va dire, ça fait pas si longtemps que ça, que j'appréhende vraiment le fitness comme un moyen de bien-être, d'épanouissement, etc. Tout simplement parce que j'avais pas peut-être trouvé les coachs et les profs qui mettaient toute cette bienveillance, etc., etc. Je faisais vraiment pour faire et pour être une superbe trentenaire, tac, bien roulée et bien dans sa peau. Donc ça, c'était vraiment la trentaine. Et le fitness, vraiment, il m'a aidé. Il m'a aidé aussi à m'évader de mon boulot, de mon travail entre midi et 2. Ça m'a permis d'assurer en tant que maman solo au départ, eh bien, la gestion de ma maternité, la gestion de ma parentalité. Entre midi et 2, quand tu fais du sport entre midi et 2 et que tu as un petit en bas âge, c'est super pratique parce que vraiment tu te libères l'esprit, même si tu cours un peu, mais tu te libères l'esprit parce que t'as pas la contrainte du soir et t'as pas la frustration de te dire que t'as pas fait de sport et que tu n'es pas bien dans ta peau, etc., etc. Donc c'était vraiment fabuleux. Et puis arrive bien la quarantaine, la pandémie et ce truc qui me dit, mais finalement, pourquoi je le tenterais pas? Avec la coach dans laquelle que je suivais dans son association, qui me dit, mais tente, t'aimes animer, t'as un bon relationnel avec les gens, même en tant qu'adhérente, vas-y, tente de passer ton diplôme. Donc pendant mon travail, je passe ma formation et j'obtiens donc mon diplôme pour pouvoir animer et coacher et donner du plaisir, je l'espère, aux gens et des bons conseils par rapport à leur posture, leur renforcement, etc. Eh bien, juste pendant la période Covid en fait. Et ça tombe, tout est aligné à ce moment-là et vraiment à ce moment-là, je me dis même, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Donc, j'y ai pas pensé avant parce que c'était pas le moment. Moi, je crois beaucoup au fait que les choses arrivent en leur temps. Et aujourd'hui, je suis une coach comblée par tout ce que ça m'apporte. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. C'est un court résumé. D'ailleurs, je m'étonne moi-même de t'avoir dit ça aussi facilement, fluide, court, parce que normalement, avant, ça aurait pris 2-3 heures. Bien sûr qu'il y aura d'autres détails sur ce relationnel que j'ai avec le mouvement. Pourquoi les gens me disent que j'ai tant d'énergie et pourquoi, pas seulement qu'ils me disent, mais pourquoi je le ressens aussi. Et c'est grâce au fait que, j'ai intégré depuis maintenant vraiment 15 ans non-stop, ce fitness et ce sport et cette relation aux autres dans ma vie. Vraiment, je t'invite à le faire si tu doutes encore. Je t'invite à regarder le fitness encore autrement que cet outil, encore une fois, qui te fait juste perdre du poids. Va chercher au-delà, c'est du relationnel, c'est du kiff, c'est des lights, c'est de la musique, c'est de la fraîcheur, c'est de l'énergie, c'est de la vie en fait, c'est de la vitalité. Et c'est vraiment une façon de rester en santé sans trop crier gare en fait. Voilà, il y a des niveaux, tu peux débuter, tu peux adapter. Maintenant, les coachs, on est vraiment formés à adapter à chaque personne. Il n'y a plus cette barrière de
pour faire du fitness, faut vraiment déjà être à un certain niveau. Non, c'est faux. À part pour si tu tombes mal, mais vraiment la plupart, on est vraiment bienveillant pour t'accompagner parce qu'on sait que c'est très important et que ça apporte encore une fois au-delà d'une shape, etc. Ça apporte au-delà de tout ça, ça apporte vraiment beaucoup de joie aussi. Donc, je vais te laisser là avec cette vidéo. N'hésite pas, je te rappelle, à liker, t'abonner, partager, commenter. Commente si tu as envie de me poser des questions, j'y répondrai. Et si j'ai pas envie d'y répondre, j'y répondrai pas. Mais bon, n'hésite pas à me poser des questions encore sur ce parcours-là. Et puis, moi, tu vois, c'est grâce au fitness encore, grâce à la danse, grâce à la joie de vivre que je suis en face de toi à faire des vidéos. Donc, let's go, quoi. Vas-y, continue. Tu es une reine. Je te dois de briller, briller, briller. Crois-moi.